أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين يا صاحب الزمان هديلكني ولا تولكني. Une vidéo aujourd'hui qui concerne le bakrisme. On va parler d'un rapporteur qui rapporte dans Bukhari et Muslim. Je vais vous dire dans quel chapitre il rapporte. Et qui est Khawarij. Donc Khawarijite, est-ce que réellement c'est un problème qu'il soit Khawarijite? Non, il peut être fiable. Car en réalité, même chez nous, on peut retrouver dans des chaînes de transmetteurs des gens qui ne sont pas forcément chiites. Et même si on va dans les hadiths de l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam, nous avons des gens qui sont devenus par la suite el-Waqifiyan. Donc la déviation n'est pas le problème, la déviation, l'important c'est la fiabilité de la personne. C'est pas de telle ou telle tendance. Mais en l'occurrence, vous allez voir que Ikrima, donc une vidéo que j'ai instituée, Ikrima le Kharijite, rapporteur de hadith, entre parenthèses bakrisme, puisque là ça concerne le bakrisme, et c'est pour vous donner des armes, encore une fois aux chiites, quand on dialogue avec eux, et notamment sur la véracité de Bukhari Muslim, car vous allez voir que les rijalistes de chez eux, et dans différents domaines, les savants dans différents domaines, ne sont pas du tout d'accord avec lui. Ils ne considèrent pas fiable. Mais il rapporte dans Bukhari ou Muslim. Donc déjà, qui est Ikrima? Ikrima, c'est l'esclave affranchi d'Ibn Abbas. El-Mazi indique dans son ouvrage Tardib el-Kamal. Donc bien entendu, toutes les références que je vais donner viennent des Bukhalifines. Tardib el-Kamal, tome 1, page 264. En résumé, avec quelques adaptations, Ikrima el-Qurayshi, el-Hashimi, Abu Abdullah el-Madani, l'esclave affranchi d'Abdullah ibn Abbas, était d'origine berbère du Maghreb. Il appartenait à Hassin ibn Abi Rour el-Ambari, lequel le donna à Abdullah ibn Abbas lorsque celui-ci arriva à Bassora comme gouverneur de la part de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, bien entendu. Donc avant de vous décrire les différents propos de ceux qui le désignent non fiables, ils sont en très grande majorité, je vais me concentrer sur ça parce que les choses qui sont dites sur le fait qu'il est peu fiable suffit pour analyser tout, pour annuler toute sa soi-disant valeur d'après certains autres savants. Vous allez le voir. Donc Ikrima dans Sahih al-Bukhari, donc Ikrima dans le Bukhari, donc il rapporte de nombreux hadiths, donc par Ikrima bien entendu, et par sa chaîne Ikrima Ibn Abbas. C'est-à-dire que là on trouve différents noms, et après on arrive à Ikrima, et Ibn Abbas rapporte que. Et dans le Bukhari, on le retrouve dans plusieurs chapitres, Kitab al-Ilm, Kitab al-Tafsir, Kitab al-Libas, donc je vais vous traduire, Kitab al-Ilm, donc le livre de la science, le chapitre de la science, Kitab al-Tafsir, le chapitre de... Enfin, Kitab, c'est un livre, mais en vérité, un livre déjà dans le livre qu'est le Bukhari. Kitab al-Tafsir, donc le livre du commentaire. Kitab al-Libas, donc les vêtements. Kitab al-Hudud, donc les peines. Et il est un narrateur très important, qui rapporte énormément dans le Bukhari. Maintenant, dans Sahih Muslim, il rapporte des Ikrima, mais moins fréquemment, et souvent indirectement. Donc Ikrima, il apparaît dans la chaîne de transmetteurs chez Muslim, en particulier dans un chapitre lié au tafsir, aux questions juridiques rapportées par Ibn Abbas, mais Muslim, il l'utilise moins que Bukhari. Et parce que Muslim, il avait des critères beaucoup plus restreints pour les gens qui doivent rapporter les hadiths. Ceci étant dit, nous allons aller donc dans les propos de gens qui étaient contre. J'ai sélectionné. Donc en premier, Ali ibn Yashal al-Imsi a relaté ceci d'après Abdelhamid ibn Baram. J'ai vu un jour Ikrima, il avait la barbe blanche et portait un turban blanc dont il laissait l'extrémité tomber sur ses épaules et s'enrouler sous sa barbe. Sa chemise retombait jusqu'à ses chevilles. Son manteau était également blanc. Il vint trouver Bilal ibn Mirdas el-Fazari qui était gouverneur d'El-Madaim. Celui-ci lui donna 3000 dirhams et il les prit.
Ekrima prenait toujours des gouverneurs. D'ailleurs, elle disait, il me semble que Malik dit la même chose, hein, il faudrait vérifier, mais un des chefs de file des 4 écoles dit ça. Il dit il prend des gouverneurs ou bien des dirigeants et non pas des gens. Et lui, vous allez voir que Ikrima dit la même chose. Donc il lui donna 3000 dirhams, il les prit. Alors que c'est de l'argent de Beit al-Mal, de l'argent des trésors publics, c'est pas l'argent des gouverneurs, c'est l'argent des musulmans. Sauf que c'est de l'argent en réalité haram. Sauf éventuellement si le gouverneur avait un business, un commerce ou quelque chose comme ça avant même qu'il soit gouverneur, chose qui est très rare. Et de toute façon, même s'il aurait un commerce qui continuerait à fructifier, il va mélanger l'argent avec des biens personnels, avec l'argent qu'il prend du trésor public. Abbas ibn Moussa el-Marouzi dit à son sujet, il était le plus savant des élèves d'Ibn Abbas en exégèse du Coran. Et il allait de région en région pour solliciter les fortunés. Il se présenta un jour à Marwa, Marwa c'est en Iran, auprès de Maqdal ibn Yazid el-Muhallab, qui était chez des selliers dans l'atelier d'Abu Salma el-Mughira ibn Muslim, et le fit asseoir sur une mule verte. Ibn Lahi a raconté les faits suivants. Il relatait les hadiths sur la vie de Najda et la Harouri. Il vint le trouver un jour et resta auprès de lui durant 6 mois. Lorsqu'il alla retrouver plus tard Ibn Abbas et le salua, celui-ci déclara, l'infâme est arrivé. Donc il est parti saluer Ibn Abbas et là, Ibn Abbas a dit, il est infâme, l'infâme est arrivé. Saïd ibn Maryam relate également ceci, d'après Ibn Lahiya. Non, pardon, un instant. Ça, c'est quelque chose que il est répété autrement ailleurs. Yaqub ibn Sufyan relate ceci, j'ai entendu Ibn Bakir faire le récit suivant. Ikrima arriva en Égypte alors qu'il voulait se rendre au Maghreb. Il s'installa dans cette demeure et il indiqua une maison près de la sienne. Puis il prit la route pour le Maghreb. Les Kharijites qui se trouvent dans cette région ont reçu le renseignement de lui. Donc il avait un enseignement kharijite. Et dans pas mal de questions, il a cela. Le takfir envers les musulmans, etc. Abu Bakr ibn Abi Khazayma relate ceci, j'ai entendu Yahya ibn Mu'aym déclarer si Malik ibn Anas n'a pas mentionné Ikrima, c'est parce qu'il professait la vie des soufrites. La vie des soufrites, les soufrites sont des khawarij. Donc Malik ibn Anas, il ne le citait pas. Omar ibn Qais al-Mekki relate d'après Atta, Ikrima était Aibadite. Aibadite, c'est aussi une école des khawarij. Les Aibadites actuellement existent encore. Ils sont notamment à Djerba en Tunisie. Et aussi en Algérie, j'ai oublié exactement, donc ils vivent dans des villes fortifiées, anciennes, ils ferment toujours ils ferment encore jusqu'à maintenant les portes de ces cités-là, dans le soir. J'ai oublié exactement, mais en Algérie, c'est connu, il y a une tribu qui est Ibadite, qui est Khawarij. Ibrahim ibn Yaqub el-Jawjani relate ceci. J'ai interrogé un jour Ahmed ibn Hanbal au sujet de Ikrima, donc le chef de file des Hanbalites. Il m'a répondu, il suivait les vues des Ibadites, on dit qu'il était soufrite. Je demandais également à Ahmed ibn Hanbal, Ikrima s'est-il rendu chez les Berbères? Oui, répondit-il, et il s'est également rendu dans Khorasan auprès des gouvernements pour prendre de l'argent de leur part. Donc il était à gauche à droite pour prendre l'argent. Qu'est-ce qu'il est fiable? Il est vraiment fiable. Hein, et il rapporte de Bukhari. Ali el-Madini relate ceci, je rapporte de Yaqub ibn Adrami que son grand-père a fait le récit suivant. Ikrima s'arrêta un jour sur le seuil de la mosquée et déclara, il n'y a dedans que des mécréants. Ikrima suivait les vues des rebelles. Vous allez voir, encore une fois, c'est pas lié à la croyance, vous allez voir que par la suite, il ment sur le hadith. Donc il n'est pas fiable. C'est pas une question de sa tendance ou pas. Moussab ibn Abdullah el-Zubayri relate ceci, Ikrima suivait les vues des Kharijites et il a prétendu qu'Abdullah ibn Abbas les suivait également. Donc là il ment. L'arnatullah alayh. Abu Khallaf Abdullah ibn Isa al-Kharaz a relaté ce qui suit. D'après Yahya al-Bakka, j'ai entendu Omar dire à Nafir, crains Allah, malheur à toi. Nafir ne ment pas à mon sujet comme Ikrima a menti au sujet d'Ibn Abbas. Et comme il a rendu le change de monnaie licite et fait de son fils Aslam un changeur de monnaie. Isaac ibn Isa ibn Dabba relate ceci. J'ai posé un jour à Malik ibn Anas la question suivante. T'est-il parvenu qu'Ibn Omar a déclaré Nafir ne ment pas à mon sujet comme Ikrima a menti au sujet d'Ibn Abbas? Il m'a répondu non, mais j'ai entendu dire que Saïd ibn Musayyab l'a dit à son esclave Bord. Saïd ibn Musayyab a dit sensiblement la même chose.
que Ibn Omar avait dit sur Ikrima. Jarir ibn Abdelhamid a relaté les faits suivants. D'après Yazid ibn Abi Ziyad, je me suis rendu un jour chez Ali, le fils d'Abdullah ibn Abbas, alors que Ikrima était attaché à la porte de la salle d'eau. Je lui demandais pourquoi celui-là est-il ainsi. Il me répondit, il ment au sujet de mon père. Donc là, il l'a châtié, il l'a attaché à la porte de la salle d'eau. Shuba a relaté d'après Amro ibn Moura, un homme interrogea Saïd ibn Musayyab au sujet d'un verset du Coran. Celui-ci lui répondit, ne m'interroge pas sur le Coran, interroge plutôt celui qui prétend que rien ne lui échappe à son sujet. Il faisait allusion à Ikrima. Donc là, Amr ibn Moura, non, Saïd ibn Musayyab a refusé de répondre sur le Coran et il a fait, pourrait dire, de l'ironie en disant, demande à celui-là, il répond à toutes les questions sur le Coran. Muslim ibn Khalid el-Zanji relate au sujet de Abdullah ibn Osman ibn al-Khaysam les faits suivants. Il était un jour assis en présence de Saïd ibn Jouber quand Ikrima passa près d'eux, accompagné de gens. Saïd ibn Jouber nous redéclara, allez le voir et interrogez-le, retenez vos questions et ses réponses. Nous nous levâmes pour aller trouver Ikrima, nous lui posâmes des questions sur certains sujets et entendîmes ses réponses. Puis nous allâmes retrouver Saïd ibn Jouber pour l'informer de cela, il déclara alors, il a menti. Muslim ibn Abrahim rapporte qu'Al-Sald ibn Dinar, Abi Shuaib el-Majnoun, a relaté les faits suivants. J'ai interrogé Muhammad ibn Sirin au sujet de Ikrima, il m'a répondu qu'il soit au nombre des gens acceptés au paradis ne me dérangerait pas, mais c'est un menteur. Tout cela, Muhammad ibn Sirin, Saïd ibn Musayyib, Saïd ibn Jouber sont des références importantes pour les Mukhalifin. Ibn Jouber, normalement, il est aussi de mémoire une référence aussi pour nous. Je ne me rappelle plus, là, je vais dire je sais pas, mais normalement, il y a cela. Harim relate qu'Al-Salt ibn Dinar a dit un jour à Muhammad ibn Sirin, Ikrima nous fait du tort et nous fait entendre des choses que nous réprouvons. Il répondit par des propos conciliants, je repris, je demande à Allah qu'il le fasse mourir et nous soulage de sa présence. Muhammad ibn Sirin, qui est une référence très importante pour les Bakrites, demande qu'il le fasse mourir, qu'Allah il le fasse mourir. Ibrahim ibn Munir al-Aizami a relaté que Man ibn Isa et Mutarif ibn Abdullah, ainsi que Muhammad ibn al-Dahak al-Aizami ont déclaré Malik ne considérait pas Ikrima digne de confiance et demandait de ne pas rapporter les hadiths venant de lui. Donc Malik ibn Anas, le chef de file des Malikites. Rabi ibn Sulayman relate que l'imam Shafi'i disait que Malik ibn Anas se faisait une mauvaise opinion de Ikrima. Il disait mon avis est que nul ne devrait transmettre ces hadiths. Et Bukhari, qui vient bien après Malik, rapporte. On se demande pourquoi, avec tous les propos de gens que même Bukhari est censé louer. Tous ces gens étaient contre Ikrima. Abu Bakr ibn Abi Khusayma a dit, j'ai lu dans le livre de Ali ibn Madini, ceci, j'ai entendu Yahya ibn Saïd déclarer par Allah, on m'a informé que des gens annoncèrent un jour à Ayoub que Ikrima ne faisait pas bien sa prière. Regardez la réponse d'Ayoub. Ayoub répondit, priait-il seulement? Allahu Akbar. Omran ibn Haïda relate les faits suivants. Ikrima prit un jour un vieux turban qui lui appartenait, un homme s'exclama, que fais-tu avec ce vieux turban? Nous avons des turbans et nous pouvons t'en faire monter un. Il répondit, je n'en prends rien des gens, seulement des gouvernants. Voilà. Il prend que des gouvernants, comme je vous l'ai dit. El Ammash rapporte d'Ibrahim ce qui suit. J'ai rencontré un jour Ikrima, je l'ai interrogé au sujet de la grande empoigne. Donc, sourate 44, verset 16, qui fait référence à la bataille de Badr. Ou bien aussi au jour du jugement, mais après il faut revenir. Il s'agit du jour du jugement. Je lui répondis, Abdallah disait qu'il s'agissait du jour de la bataille de Badr. Puis quelqu'un qui lui a posé la même question plus tard m'a informé qu'on lui avait répondu qu'il s'agissait de la bataille de Badr. Donc il a changé d'opinion. Il a dit le jour du jugement, tout en répondant alors qu'il s'avère que c'était faux. Et par la suite, quand quelqu'un lui a dit c'est la bataille de Badr, on lui a reposé la question, il a dit c'est la bataille de Badr. Comment il peut répondre aux questions? Il a aucune. Il répond effrontément alors qu'il ne connaît même pas la réponse. Et quand on lui dit, quand quelqu'un de plus compétent que sûrement Ikrima considère beaucoup plus compétent, lui donne la réponse que c'est la bataille de Badr, on lui repose la question un autre jour, et là il dit c'est la bataille de Badr. Donc on ne peut pas considérer qu'il est fiable. Alors après on va parler de Sahih Bukhari ou Sahih Muslim.
C'est-à-dire ils nous disent toujours que c'est Sahih Bukhari et Sahih Muslim, alors que là on voit Ikrima qui n'est pas du tout fiable. Et en plus il rapporte énormément dans le Bukhari. Ismaël ibn Abi Uwais relate d'après Malik ibn Anas que le père de celui-ci rapporte qu'ils sont rendus aux funérailles de Ikrima, l'esclave affranchi d'Ibn Abbas, et de Khotaïsir al-Raza après le milieu de l'après-midi. Mais je ne vis personne se lever pour aller vers eux. Ça c'est très important. C'est-à-dire que là, les funérailles passent, parmi les choses sunna, qui soient chez les chiites ou les bakrites, quand il y a un cercueil qui passe, on se lève. La personne se lève pour lui. Et là, on parle de tabirin. Ils ont la doctrine de Sahabi, le compagnon, ou tabirin. Normalement, c'est tabirin ou tabirin. Tous ces gens-là sont sanctifiés. Et ces gens ne sont. Tous ces gens que je vous ai cités sont très connus chez eux. Abu Daoud, Salayman ibn Mabad et Sanji relatent d'après Al-Asma que Ibn Abi Zinad a raconté les faits suivants. Khotayé et Ikrima, l'esclave d'affranchi de Ibn Abbas, sont morts le même jour. Il précise que d'autres personnes qu'Al-Asma lui ont raconté cela, puis il ajouta les gens assistaient aux funérailles de Khotayé et non de celles d'Ikrima. Alors après, il est théoriquement, on va dire, on va le louer. Ils vont le louer parce qu'il aura rapporté il est un rapporteur de Bukhari. Ils sont censés les louer tous. Ils nous parlent de Sahih Bukhari. Bon, maintenant, c'est remis en cause par la tendance salafi pour le Bukhari en disant qu'il y a des hadiths faux. Notamment, Albani, il me semble que j'avais entendu une audio de lui qui disait que non, il y a aussi des hadiths faux. Mais la tendance bakrite traditionnelle considère que le Bukhari et Muslim sont véridiques. Donc leurs rapporteurs sont véridiques. Et on voit que Ikrima, des gens qu'on considère sanctifiés, ne vont pas à ses funérailles. Ahmed ibn Hanbal dit Ikrima et Khotaymir sont morts le même jour, mais aucun notable n'a assisté aux funérailles de Ikrima. El Bukhari et Yaqub ibn Sufyan relatent les faits suivants. D'après Ali al-Madaini, il est mort à Médine en l'an 104 de l'Hégire. Yaqub ajoute personne n'a voulu le porter. Ils ont donc dû louer les services de 4 hommes. Vous vous rendez compte? Si c'est une personne sanctifiée, les gens vont se précipiter pour porter le cercueil. Il a dit aussi j'ai entendu des Médinois dire les funérailles de Khotaymir, Azza et de Ikrima se firent le même jour, devant la porte de la mosquée, mais aucun des fidèles de la mosquée ne se leva pour y assister. C'est pour cela que Malik n'a pas transmis ces hadiths. Je pense que j'en ai dit suffisamment pour comprendre qu'il n'était pas du tout fiable. Et malgré ça, ils prennent les hadiths de lui dans Bukhari et un tout petit peu dans Sahih Muslim. Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.